Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour donc un live avec Émilie qui donc a suivi, qui est doula et herbaliste et qui a suivi la formation Herbal Zodiac, le zodiaque végétal, et donc qui va nous rejoindre aujourd'hui, enfin là pour le live. Euh, alors, et Émilie qui suit aussi la formation professionnelle en astro-herboristerie, donc qui a accepté de venir voilà, nous parler de son expérience et son voyage dans le zodiaque végétal. Donc, j'espère que ça fonctionne. Bienvenue à tous pour ce live aujourd'hui. Bienvenue. Bon. Coucou Émilie, dis-moi si ça fonctionne bien. C'est évident, des fois les lives sur Instagram. C'est, hop. Ah, t'as envoyé la demande. Bah, du coup, j'ai accepté, mais j'ai accepté, mais là, ça va. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon, ça y est. Coucou Émilie, Coucou. comment vas-tu? Eh bien, impeccable. Écoute, ça va bien. Ravie d'être avec toi pour parler de Herbal Zodiac. C'est un grand plaisir de partager avec toi. Super. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis nous dire, bah voilà, déjà, pourquoi tu as eu envie de rejoindre Herbal Zodiac? Donc, c'est vrai que Herbal Mm, Zodiac fait partie de la formation professionnelle en astro-arboristerie. Donc, voilà, mm. tu peux nous dire ta présence. Alors, moi, je suis doula herbaliste. J'accompagne alors, j'accompagne les femmes dans leur parcours de vie en général, et puis plus particulièrement, j'accompagne la grossesse et puis la préconception également. Et donc, j'accompagne aussi à travers les plantes. Je suis passionnée des végétaux. Et donc, ça faisait longtemps, parce que j'adore l'astrologie, je pratique beaucoup l'astrologie, je voulais me former à l'astro-herboristerie. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi ce programme-là. Donc, c'est vrai que j'ai suivi la formation dans la globalité. Et donc, Herbal Zodiac avec une attention particulière, parce que c'est vraiment un voyage, je trouve que c'est un voyage ouais, passionnant. Et donc, voilà, c'était pour compléter en fait ce que je faisais au quotidien, et aussi pour moi, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu, enfin, ce qui t'a le plus marqué dans tout ce parcours en fait des 12 signes? Est-ce que tu as appris des choses nouvelles en lien avec ton propre thème ou par rapport à tes clients aussi? Ouais, alors moi, ce que je retiens et vraiment ce que j'ai trouvé passionnant, c'est alors souvent on a parce qu'on est aussi éduqué comme ça, on a tendance à classifier beaucoup les choses. Et donc en astrologie, on a aussi tendance à voilà tel signe c'est telle caractéristique, etc. Oui. Et là, dans Herba Zodiac, je trouve qu'il y a vraiment un voyage où on passe d'une énergie à l'autre et on fait le lien entre les énergies. Et ça, je trouve ça juste passionnant de ne pas avoir seulement une énergie isolée, mais vraiment de comprendre toute la fluidité. Et quand on parle de voyage, c'est vraiment ça, c'est se dire en fait qu'un état en emmène un autre et en emmène un autre, et on comprend les liens qu'il y a pendant voilà ces douze signes. Et ça, c'est hyper passionnant en fait, parce qu'on se rend Ouais. compte Mm. comment ça nous impacte. Alors on le sait hein, que les énergies voilà nous impactent, mais vraiment là on se pose, on prend un temps pour programmer, pour se dire ah bah oui on va être dans telle énergie, ah bah peut-être que je peux en tirer profit. Et puis quand on commence ou qu'on est un peu speed, et ben on fait le bilan après. Et, et c'est hyper intéressant aussi parce qu'on se dit ah ouais j'ai vécu ça, oh là là c'est dingue, c'était en plein dans les énergies quoi. Ouais. Et c'est ça que j'adore dans ce voyage Herbal Zodiac, c'est vraiment ça qui est passionnant. Mm. Oui, bah, c'est vrai que je prends l'exemple en fait, de l'arc-en-ciel finalement, des fois, quand je parle des signes, c'est vrai que c'est vraiment parlant cette image parce que c'est vrai qu'on a Mm, tendance à se dire, ah bah, moi, je suis, mon soleil il est en balance, enfin, je suis balance, surtout les personnes qui débutent en astrologie. c'est Et c'est ça. vrai que
entretien, on se rend compte souvent que c'est un vrai voyage, même au niveau de la conscience, vraiment, il y a vraiment une progression dans les signes, et c'est vrai que ça, c'est déjà beaucoup, enfin, c'est déjà beaucoup, quoi, quand même. Ouais, c'est ça, parce que souvent on se base, comme tu dis, sur la carte natale. Quand on pratique Ouais, l'astrologie, on va aller voir les énergies de notre carte. Alors oui, c'est des focus hyper importants, mais après, il faut pas oublier en fait les énergies qu'on traverse chaque année. En fait, ah on oui, traverse toutes les énergies. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment, on se rend compte. Moi, je me souviens de la saison de la Balance où j'ai vécu mais des choses hyper puissantes et je l'ai fait qu'après en fait à la fin du mois où je me suis dit fais le point et j'avais vécu des choses vraiment où j'avais remis de l'équilibre dans ma vie ou voilà des choses que je trouvais pas justes pour moi et donc il y a eu des gros changements notamment professionnels ouais, et donc, à la fin, je m'étais dit, ah ben ouais, mais on était dans la balance, quoi. Donc, j'ai fait le lien après. Et puis après, quand on avance encore plus dans le voyage, on se dit, OK, là, je rentre dans telle énergie. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et là, on se fait un petit programme d'action. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans Herbal Zodiac, c'est qu'au départ, même si on oublie d'être centré sur soi, on se rend compte, ah ouais, ça m'a quand même bien impacté, quoi. ouais. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, on a hâte, en fait, de rentrer dans telle saison, dans tel signe, et on se dit, je vais en vraiment tirer le plus grand profit et je vais mettre des actions en place par rapport à ça, quoi. Donc moi, ça m'a permis. Alors ça, c'était très personnel et c'est le voyage, je l'ai fait pour moi. Mais après, professionnellement, moi, j'avais un programme qui s'appelle Objectif Lune où j'accompagne en fait selon la révolution lunaire chaque mois Ah oui, mes clients. Et en fait, ça m'a permis d'ajouter des choses parce que c'est la même chose en fait. La lune chaque mois, elle bah revient oui. donc dans son alignement, mais on est dans une saison particulière et ça m'a permis de d'amener Herbal Zodiac de rajouter la composante végétale que je mettais pas forcément et ben là d'ajouter peut-être ouais pourquoi pas se connecter à une plante dans ce voyage objectif lune quoi. Où moi c'est centré sur la lune Ouais. et ben c'est venu vraiment bien compléter quoi. Oui, par rapport à ce que tu fais, c'est vrai que la lune, c'est quelque chose de vraiment central, quoi, par rapport C'est ça. à ce que tu fais. Donc, ouais, c'est vrai que c'est intéressant même de voir, oui, quelles sont après les interactions qu'il peut y avoir avec les êtres végétaux, toute la partie sur les plantes, les Ouais, plantes alliées, et pourquoi, en fait, du coup, on les relie à tel ou tel signe, quoi. Et que ouais, c'est vrai que déjà, un signe en lui-même, c'est composé de plusieurs énergies, donc ça, mais c'est vrai que ça nous permet aussi au niveau du flux, de nous ramener dans toi, comme tu parles du fait de prendre conscience, ah oui, j'ai vécu ça, et du coup, de faire ce lien avec l'astrologie. Et que c'est en fait vraiment basé sur les saisons et sur notre quotidien aussi, du coup, ce qu'on c'est ça. ressent, et qu'on est toujours dans un flux, c'est-à-dire, voilà, on passe d'une énergie à l'autre, quoi, même comme tu disais au début. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Enfin, quand tu suis la Lune, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Moi, dans le programme Oui, Objectif Lune, c'est beaucoup plus rapide. Ça va ouais, durer 2 jours et demi où tu es dans le bélier. Enfin, bon, ceci dit, moi, on était dans le bélier hier, j'étais bien tonique. Mais, mais c'est beaucoup plus rapide. Et là, vraiment, tu vis la saison, c'est plus long. Tu as le temps de la vivre, tu as le temps de la ressentir, quoi. Enfin, et on prend pas suffisamment le temps, en fait, dans le quotidien. Et vraiment, des fois, on traverse une année sans cette connecté à ces énergies-là. Et en fait, quand on met juste l'attention et qu'on commence à se plonger dedans, on se dit, mais waouh, mais qu'est-ce que ça nous impacte? Et on s'en rend pas compte. Enfin, si on s'intéresse pas, on s'en rend pas compte. ouais, Mais bien sûr, dès qu'on commence à s'intéresser, on voit l'impact que ça a et l'opportunité que c'est, quoi. Et vraiment, dans Herbal Zodiac, moi, ce que j'aime, c'est que il y a ce côté voyage psychologique, mais il y a aussi vraiment ce voyage au niveau de notre âme. C'est plus profond que ça, quoi. C'est vraiment, on va aller chercher qu'est-ce qu'on vient incarner et puis après, il y a le lien avec les végétaux, les liens avec l'alimentation. Donc, c'est un programme hyper complet. Alors, qui forcément, moi, avec tout le programme professionnel que tu fais derrière, c'est hyper intéressant. Mais juste ce oui, programme-là, oui. Herbal Faut Zodiac, je décrire. trouve il est très, très, très complet déjà, quoi. Oui, C'est une approche vraiment super, quoi. Enfin, et qui est presque un outil, je dirais presque un outil de développement personnel, quoi. Enfin, tu fais oui, ça sur l'année, et oui, je pense que tu en sors différent, en fait. oui. Tu t'engages dans ce programme-là sur un an, tu ressors pas de la même personne, c'est sûr. Mm. Ouais. C'est vrai que après, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça touche chaque personne en fonction Mm. de, voilà, si voilà, j'étais pas allée voir de ce côté-là mon thème, dès que je vais commencer à faire, même si le Capricorne, ça me parle pas, du coup, voilà, si je suis le Capricorne, il y a quand même quelque chose qui va voilà, qui va Ouais, décrire. Et notamment, on a vu aussi par rapport aux lunes, souvent on est touché par rapport à ça, par rapport à, euh, voilà,
comme une des participantes aussi, Marie, elle en venait pas de dire oh là là, mais la lune, c'est enfin, la lune, elle est en scorpion, et en fait, il y avait plein de choses dans le scorpion C'est que ça ça. regardait, qui étaient vraiment, je l'aurais même dit, mais euh, comment tu fais pour savoir ça sur moi? Comme si, voilà, c'était vraiment des choses. Ouais, ouais, Mais ouais, et puis ça donne la compréhension même dans notre relation, dans la famille, des choses comme ça. Je veux dire, ça aide vachement au quotidien. Ça permet de mieux communiquer, de mieux relativiser. Enfin, vraiment, ça aide au quotidien, quoi. Et puis ce temps de centrage, moi, je trouve que l'atelier comme ça, quand on se réunit, bah, c'est un temps qu'on prend pour soi. Et c'est un temps qu'on parfois on court un petit peu quand même. Je pense qu'on est tous pareils et que même quand on est aussi connecté qu'on le soit aux astres et aux énergies de la Terre, il y a des moments où on s'est un petit peu voilà, on est un peu chahuté. Et là c'est bah ouais, là je prends un temps et je me pose et je trouve, enfin ouais, je trouve ça génial. Et du coup même, alors comme je disais, au départ j'étais peut-être des fois un peu speed, donc je faisais le bilan après. Et puis juste le fait de se poser, d'enregistrer, d'écouter les infos, et ben on se projette déjà dans la saison qui arrive, enfin dans le signe qui arrive. Et puis, il y a des choses qui sortent toutes seules, en fait. On se dit, ah ouais, c'est telle énergie, ah bah, je mettrais bien ça en place. Et des fois, on n'a pas besoin de le mettre, de l'écrire ou de se faire un super projet avec plein d'actions. Mais ça vient tout seul. On a un truc à bosser, on sait qu'on a quelque chose à faire. Et ben, quand l'énergie, déjà notre corps, il le sent. Et en plus, quand on a l'atelier, on se dit, ah ben, c'est peut-être le moment de le faire. Tiens, je vais m'y mettre là. Et ça, c'est super intéressant. ouais. Mm. Mm. Oui, ça, des fois, c'est juste poser sa conscience dessus et il y a des choses qui arrivent spontanément, quoi. C'est vraiment aussi en lien avec Mm. l'intuition ou des choses. Mm. Ouais. C'est ça. Et du coup, par rapport au végétal, tu dirais que toi, par rapport au végétal, c'est vrai qu'il y a encore plus de plantes que du coup dans la formation, Ouais. notamment au niveau 1, mais c'est vrai que bon, si on va pas autant dans le détail que dans les formations, mais par rapport aux plantes, tu dirais que ça t'a fait quoi par rapport? Alors moi, ça m'a bien aidé. Souvent, ce que je fais, moi, quand je rentre dans un signe, je vais me connecter justement en prenant les végétaux, en fait. Alors ça peut être, soit je vais méditer, ou alors je vais écouter. Je suis beaucoup dans les chants aussi, moi, les chants des plantes. J'aime beaucoup ça. Et du coup, bah, je vais écouter le chant d'une plante. Ça peut être juste méditer à côté, bah, quand on peut, voilà, infusion, ce genre de choses. Mais oui, je me connecte, on va dire, au signe dans lequel on rentre à travers le végétal. Ouais. Et je trouve Mm. ça hyper intéressant parce que tu amènes le végétal sous différentes formes. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on va parler un peu de quelques plantes en infusion, puis on va parler des élixirs spagériques, on va parler des élixirs floraux. Et je trouve que du coup, ça donne une palette. Forcément, on s'y retrouve quand on a un signe solaire ou quelque chose comme ça dans le signe, on va s'y retrouver. Et des fois, c'est vrai, on n'a pas pensé à utiliser tel ou tel végétal. Et quand on va lire, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui me parle celui-là? Et oui, moi, il y en a que j'ai testé que c'est vrai, je n'utilisais pas. Mais quand j'ai lu, ça m'a vraiment parlé et j'ai utilisé ces élixirs-là. Donc ouais, je trouve ça super et ça permet vraiment de choisir son mode aussi de connexion végétale. Tu vois, de choisir est-ce que je vais Oui. vers l'infusion, est-ce que je vais vers un champ, enfin voilà. Mais comment je rentre en contact avec le végétal. Et ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Mm. Mm. Ouais. Oui, c'est ça, c'est aussi s'ouvrir à toutes les enfin, tout ce qu'on peut, Mm. tous les modes en fait, finalement de communication qu'on peut avoir chaque saison, en fait, à voilà, chaque énergie du signe avec le végétal aussi. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, cette connexion plus subtile, c'est vrai que on la pratique moins. Ouais. Et puis en herboristerie traditionnelle, tu as tendance à vite mettre trois quatre plantes, clairement, voire 5 plantes. Enfin, tu te fais des gros mélanges. Et là, je trouve que quand on se connecte à un signe, voilà, tu te dis bon, je vais rentrer dans le bélier. Bah, je vais prendre une seule plante, tiens, pour vraiment me connecter. Mais je trouve ça super puissant en fait. Oui. Vraiment. Alors des fois, j'ai encore mes tendances traditionnelle, enfin voilà, commune d'herboristerie où j'aimerais bien prendre ces 4 plantes en même temps. Mais je trouve que tu as une puissance, c'est vrai, se connecter à un seul végétal, Ouais. tu as l'impression d'avoir une connexion privilégiée et comment dire, euh, en tout cas, dans l'énergie que tu mets, je trouve ça plus puissant, en fait, parce que tu te dis, ouais, je communique, j'ai une relation privilégiée avec lui parce que je prends qu'un végétal, tu vois. Ouais. Et Ouais. je trouve que du coup, ça agit aussi de cette façon-là, quoi. Mm. Oui. Ouais, c'est vrai que le fait de, de vraiment
de prêter une attention à un seul végétal. D'ailleurs, c'est en lien avec ce que dans les guidances lunaires, enfin Ouais. végétales lunaires que je fais, c'est vrai que du coup, on choisit et du coup le végétal nous choisit aussi. Mm. Du coup, ça ouvre encore plus que Herbal Zodiac, mais c'est vrai que même dans Herbal Zodiac, on peut aller travailler avec un seul végétal et c'est vrai que Mm. ça change tout parce que du coup, ça nous permet d'aller plus en profondeur avec celui qu'on a choisi ou qui nous a choisi. Et c'est vrai que oui, c'est différent que de prendre effectivement 3 ou 4 plantes où les énergies elles vont un petit peu se mélanger. Et du Mm. coup, mais c'est vrai qu'en théorie classique, on a tendance à Mm. avoir cette approche. C'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant. Et du coup, bah, tu te dis, voilà, sur Herbal Zodiac, c'est, enfin, moi, c'est ce que j'en ressors, c'est ce voyage-là où tu te dis, allez, pendant 12 mois, je traverse ça. J'apprends, en fait, j'apprends sur moi, sur ma façon d'être influencée, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comment les énergies vont venir m'impacter, Ouais. comment je compose avec ça. Et après, moi, je fais le parallèle vraiment avec Objectif Lune, où je le fais déjà, mais je le fais sur 28 jours, ce qui est beaucoup Ouais. plus rapide, en fait. Et les changements, bah, ils peuvent pas être pareils. Enfin, c'est pas possible. Tu es plus dans l'action, on va dire, parce que 28 jours, tu es souvent dans l'action. Ouais. Là, je trouve que c'est un truc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus lent, et qu'on va intégrer vraiment signe par signe. Enfin voilà, c'est quelque chose de plus profond. Ça se fait, je trouve, à une couche beaucoup plus profonde. Oui. Mm. Ouais. C'est vrai que l'astrologie, il y a tellement de couches, c'est tellement riche que, et puis l'herboristerie ici, du coup, bah, on va faire des focus, et puis même quand on fait l'alliance entre les deux, c'est vrai il y a énormément de choses à faire, en fait, il y a un champ de possibilités qui est, rien Ouais. qu'avec la cuisine, déjà, comme je disais. Et justement, Herbal Zodiac, je me dis alors on peut tout faire en même temps, hein, mais des fois pour les personnes qui hésiteraient à faire le programme, et ben je me dis Herbal Zodiac, c'est aussi le faire en douceur parce que bah on rentre dans l'astrologie, mais en douceur. En même temps, on rentre dans l'herboristerie, mais on va pas avoir 300 plantes d'un coup. C'est des plantes ciblées tous les mois. Donc je me dis, et puis on rentre dans les formes aussi galéniques, mais en douceur aussi. Donc je me dis, c'est vraiment une entrée en la matière douce pendant 1 an. Et puis pourquoi pas après, même si tout est faisable en même temps. Mais pour les personnes vraiment novices qui connaissent pas ni l'herboristerie ni l'astro, bah, je me dis, c'est vraiment un programme qui permet de rentrer en douceur dans ces énergies-là, en fait. Ouais. Mm. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand on veut vraiment débuter la soirée arboristerie, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en plus, ça demande 2 heures chaque mois. Il y a des Ouais. super méditations, on peut soit les faire, soit pas les faire plus tard. Et c'est vrai que ça ne demande rien d'autre, quoi. Donc c'est vrai que c'est un beau, ouais, un bon début, quoi, en fait, C'est pour ça. vraiment Une belle entrée en matière. Ouais. Ouais, une belle entrée en matière qui permet d'avoir énormément d'infos. Mais ouais, je redis, il y a cette notion de douceur quand même, quoi. De traverser des 12 mois, des 12 signes tranquillement en douceur. Et puis après, pour aller en effet plus dans le cœur du sujet, où là, c'est beaucoup plus dense dans la formation professionnelle en astro-herboristerie. Mais c'est vraiment une super base, quoi. Enfin, au-delà des bases quand même, parce que c'est des super bases et théoriques et à ressentir à l'intérieur de soi. Voilà. Oui. Ouais. Merci pour ce retour. Du coup, c'est vrai que oui, c'est en fait quand on n'a pas les bases, ce que je disais, comme je rappelle en fait de quoi est composé un signe, de toute façon, voilà, ça c'est vraiment les bases de l'astrologie, en tout cas sur les signes, parce que du coup sur les planètes, voilà, c'est assez bref en fait ce dont je parle par rapport aux planètes, c'est juste voilà parce que c'est relié, que forcément une planète, elle est reliée à un signe, donc j'en parle brièvement, mais pour les personnes qui sont intéressées par vraiment cette couche planète, plante, c'est plus les autres informations effectivement. C'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que finalement, c'est quoi le signe dans Herbal Zodiac qui a le plus résonné avec toi? Tu dirais que c'est lequel? Alors, moi, alors bizarre, enfin, ah ben non, pas bizarre. Bon, bref, je fais des liens en même temps que je te parle, tu vois. C'est la balance. Moi, c'est D'accord. vraiment, je crois que c'est celui qui a marqué, alors, est-ce que cette année, sur cette saison-là, ça sera pareil, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, la balance. Ouais. Et je pensais pas du tout, parce que j'ai pas,
Voilà, j'ai pas de grand chose en balance dans mon thème. Mais après, sur d'autres choses, en effet, la balance est importante. Mais ouais, la balance, je l'ai sentie et je l'ai ressentie, en fait. Vraiment dans mon corps, dans tout ce qui a été alignement, dans tout ce que j'ai mis en place. Vraiment, ça a été la balance, une révélation sur la balance. Ah oui. Et vraiment un signe auquel je m'intéressais pas spécialement. Oui, Enfin, d'accord. Ouais, c'est c'est ça. pas, voilà, la balance, c'est pas, c'est pas un signe qui m'attirait plus que ça. Et donc, ouais, ça a été la belle découverte et la belle expérimentation de cette du zodiaque. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est ça est, ouais, qui est super beau aussi, c'est de découvrir, en fait, de se dire, oui, j'avais finalement je pensais pas du tout avoir une affinité avec la balance et en fait, j'ai découvert. C'est ça. Alors, tu as des fois des signes qui t'intéressent pas, enfin qui t'intéressent pas, Oui, qui t'attirent pas, d'autres auxquels qui font un peu oui, peur. Tu vois, le scorpion, ce genre oui, de signes, souvent on a plutôt tendance à les fuir, enfin pas à les fuir, mais on a un peu des peurs. oui, Et au final, non, en fait, tu te dis, mais oui, on a toutes ces énergies-là. Alors oui, certaines plus que d'autres, mais on les a toutes et toutes, elles viennent vraiment nous influencer. Donc c'est important de les comprendre, en fait, de les comprendre et de voir ce qu'elles nous apportent. oui. Oui, puis c'est intéressant aussi parce que du coup, comme tu disais, bah, en fait, dans Herbal Zodiac, moi, je permets aux personnes de continuer, en fait, de reprendre, par exemple, là, de reprendre avec le bélier. Et en fait, chaque année, tu peux découvrir des nouvelles choses que tu n'avais pas vues l'année d'avant. Donc, en fait, Ouais. c'est ça Ah, je pense même, c'est même sûr, c'est comme la carte natale, je pense que tu peux la lire, oui, tu pourras la lire c'est toute ça. ta vie, tous les mois. Je suis sûre que voilà, tu te dis, bah non, ah, j'avais pas vu ça, dis donc, j'avais pas vu ce lien-là, parce que c'est mouvant, parce que c'est aussi selon notre expérience. L'astrologie, ça reste quand même quelque chose d'empirique, donc qui est basé sur l'expérience, sur ce qu'on observe. Et ben, je pense que c'est pour ça, on pourrait se dire, mais chaque année, on suit Herbal Zodiac, et je suis sûre qu'on ressentirait pas les mêmes choses, on vivrait pas les mêmes choses, on ferait des liens différents, en fait. Oui, Donc j'invite même à le faire chaque année. ah oui, Pour refaire ce voyage-là et le refaire en conscience, quoi. Vraiment, quand on n'a pas cette opportunité ou qu'on a des difficultés à se poser et à se prendre 2 heures par mois ou voilà pour se poser et faire le point, et ben je me dis c'est un super rendez-vous et avec les autres et avec soi-même, quoi. ouais. Et du coup, toi, tu dirais que ça apporte quoi le végétal, comme tu suis aussi du coup la formation professionnelle au niveau de l'astrologie, les liens entre les plantes et les planètes. Euh, alors moi, ce que ça a apporté, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Il y a des liens communs, forcément, il y a des bases communes, mais je trouve que la différence que je fais, ça va être d'aller voir les déficiences. Quelles sont les zones de déficience? Et ça, on a parfois des difficultés à le poser sans l'astro-herboristerie, en fait. En Ouais, herboristerie classique, même si on sent les choses, on sent ce qui est déficient, etc. Mais d'aller voir dans la carte vraiment les organes qui sont déficients ou les organes qui sont en force et sur lesquels on va peut-être aller s'appuyer, bah ça c'est typiquement c'est grâce à l'astro-herboristerie, quoi. Donc je trouve qu'on est beaucoup plus précis dans ce qu'on va dans ce qu'on va conseiller ou dans l'approche qu'on peut avoir, quoi. C'est beaucoup plus ouais, ciblé. Et donc je pense qu'on va encore plus loin en fait dans ce qu'on est capable de faire et dans l'accompagnement de notre propre corps, en fait. On peut aller encore plus loin. mm, Et ça ok. apporte même des fois des compréhensions sur des choses qui nous arrivent ou on se demande un peu d'où ça sort. Mais je vais donner mon exemple pour ça va bien Ouais, imaginer. J'ai fait il y a 2 ans, ouais, ça doit faire 2 ans maintenant. J'ai fait un jour, je me lève et mon pied me grattait. Mon dessous de pied me grattait, la plante du pied. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça a duré quelques jours, je me suis dit, peut-être que je transpire dans mes chaussures et tout. Bref, au final, je me suis dit, je crois que j'ai un psoriasis pustule plantaire parce que j'avais une amie qui en avait eu un. Donc, j'avais suivi tout son périple très, très long. ouais, mm, Et donc, voilà. Et donc, oui, il s'avérait que c'était un psoriasis pustule plantaire. Et en fait, donc, j'avais pas commencé la formation d'astro-herboristerie. Donc, voilà, j'ai suivi des choses. Je pense que c'était aussi arrivé à un moment de ma vie où on m'indiquait clairement qu'il fallait que je lève le pied. Et donc, il fallait faire des choix dans la vie. Et quand j'ai fait la formation d'astro-herboristerie, eh ben, j'ai justement été voir le Saturne et les transits de Saturne. Et ben, c'est mm, tombé pile dans le transit de Saturne en maison 8. ouais, Donc, donc c'était, enfin voilà, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et ça correspondait au système d'organes. oui, Donc, je me suis dit, ok, je ouais, comprends mieux, quoi. mm, Je comprends mieux. Et forcément,
bah, si j'avais été formée avant, j'aurais certainement anticipé aussi au niveau du terrain. Oui. J'aurais fait des choses, bah, déjà mon alimentation, j'aurais peut-être revu des choses bien avant. Donc ça, je trouve que c'est un outil, par exemple, c'est typique, quoi. Tu te dis, bah, ok, je vais pouvoir prendre soin de mon terrain bien avant que la pathologie arrive ou que la problématique arrive, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mm. C'est vraiment ce lien avec la prévention, de faire de la prévention aussi. Ouais, Ça rejoint vraiment tout ce qui est en lien avec les médecines complémentaires, quoi, la naturopathie, c'est ça. l'herboristerie. Enfin, ce qu'on souhaite avant tout, c'est faire de la prévention. Donc, c'est vrai que les transits peuvent vraiment nous aider par rapport à ça. Et Ah du ouais. coup, forcément, quand on apprend l'astrologie, enfin, il faut apprendre l'astrologie pour comprendre l'énergie du coup des transits. Et c'est vrai que Mm. même au niveau collectif, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Ouais, ouais, et c'est fabuleux de faire des liens comme ça. Enfin, et je l'ai fait il y a pas longtemps. Bah, pendant la formation, je me suis dit, tiens, mais je vais aller voir la date et tout, voir les transits. J'ai dit, waouh, c'est fou. Et ça s'est guéri quand Saturne est sorti. Ah Voilà. Donc, oui, ouais. ouais. Mm. Donc Ouais. bon, je continue à travailler le terrain, hein. Mm. Mais voilà. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est un outil, mais fabuleux pour la prévention. Ouais, ouais, ouais. C'est Mm. plutôt que d'être sur des choses un peu globales bah là, c'est quand même très personnalisé, je trouve, quoi. Mm. Parce que en prévention, en herboristerie traditionnelle, on va faire des choses, on va jouer sur les organes émonctoires. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous, pour la plupart, on est beaucoup acidifiés. Enfin voilà, on sait à peu près les problématiques de la population et du monde moderne. Mais là, vraiment, on va voir dans la carte pour la personne, quoi. Et il y a quand même des choses beaucoup plus précises, quoi. Donc c'est juste fabuleux. Mm. Ouais. Même même sur la plante, en fait, du coup, ça, comme on connaît mieux la plante, du coup, en faisant ces liens vraiment avec ce langage énergétique vraiment qui est commun, Ouais, du coup, ça permet aussi, parce que c'est vrai qu'en arboristerie, c'est ça aussi, on apprend, mais une liste de plantes diurétiques et après, on sait plus trop, voilà, ouais, laquelle, c'est ça. Et puis, ça permet aussi de se faire confiance. ouais, Moi, il y a des plantes où instinctivement, alors c'est vrai que c'est des plantes qui sont dans le jardin naturellement. Bon, déjà, il n'y a jamais de hasard. Mais oui, j'allais vers et je les appréciais beaucoup. Et je me disais, c'est bizarre. Enfin, j'ai pas de problématique trop à ce niveau-là. Donc bon, mais je les prenais quand même parce que en tisane et tout, parce que je sais pas, je les affectionne beaucoup. Donc, donc je les prenais en me disant, bah leur vertu vraiment chimique, etc. J'avais pas l'impression d'en avoir l'utilité. Et en oui, fait, quand j'ai été voir ma carte, bah si, ça agissait à plein de niveaux qui me à concernaient. d'autres niveaux. Ouais, ouais, Voilà. Et donc intuitivement, j'étais attirée. Donc ouais, je trouve que ça aussi, ça permet après, bah tu te dis, ok, je peux me faire confiance en fait. Si je suis oui, attirée par une plante dans la nature, c'est certainement voilà, il y a quelque chose quoi. oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est important ce que tu dis, ça permet nous, on est dans une société où on a toujours besoin de dire, ah bah oui, finalement, je peux faire confiance, oui, à mon corps, à mon intuition. Et Mm. donc, ça permet un petit peu de rassurer notre mental, en disant, ah oui, C'est en ça. fait, il y a la preuve là. Ben oui, c'est ça. Tu te dis, bah ouais, ok, ouais, c'est bon, je comprends mieux pourquoi. Et après, tu te dis, bah, je me fais confiance. Oui, Donc, ça aussi, ça permet de se faire confiance et ça aussi, tu l'amènes et tu l'expliques, ça, qu'à la base, alors oui, faut être formé, il y a des plantes, faut pas consommer, on est d'accord. Mais oui, si on est vraiment connecté au végétal, on va le sentir, en fait. Et pareil, une anecdote qui m'est arrivée par rapport à ça, la connexion qu'on peut avoir avec les plantes. Un jour, je parlais de fumeterre avec une naturopathe qui me dit bah, tu peux aller aussi vers la fumeterre et tout. Bon, la fumeterre, je ne savais pas ce que c'était. Je l'avais jamais rencontrée. ouais. Et écoute, il se passe quelques jours comme ça. Et au bout d'un moment, je sors ma voiture du garage, je monte l'allée et je tourne la tête et je vois une petite fleur là. Et je me dis, oh, de la fumeterre. Je n'en avais jamais Ouais. vu. Mais vraiment. Et je me suis dit, oh, c'est de la fumeterre. Je me suis dit, mais comment je sais que c'est de la fumeterre? Donc, je l'ai prise en photo, j'ai fait des recherches et c'était de la fumeterre. Et ben, je l'ai sentie. Tu vois, alors D'accord, elle ouais. m'en avait parlé avant, mais elle ne l'avait pas décrite. Mais quand je suis passée à côté, je me suis dit, ah, je suis sûre que c'est ça la fumeterre. Et j'en avais pas énorme, hein, donc pas de quoi non plus me faire une cure. Mais c'était curieux de passer à côté, de me dire, je suis sûre que c'est ça la fumeterre. Et quand j'ai vu, bah ouais, c'était bien ça, quoi. Ouais. Et je trouve ça dingue. Et pareil, les plantes, tu les vois, je trouve, quand c'est le moment, enfin, quand tu Oui, dois en prendre. Je viens de retomber, donc j'en ai pas vu depuis un moment, je viens de retomber sur de la fumeterre à côté, là. Et il y a juste, mais tu te demandes comment elle est arrivée là, il y a juste un petit truc qui va pas me servir à grand chose, oui. mais C'est mais juste, elle est là, quoi. Et ouais. je l'ai même pas prise d'ailleurs. Je l'ai juste regardée. Et voilà. Et je la regarde le matin. Oui, c'est vraiment quand on est
prêt presque, elle apparaît, quoi. C'est comme quand on dit, voilà, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, Ouais, c'est un ouais, peu la même chose avec les plantes. Ouais, c'est ça. Et ouais. ça, tu le disais, ça t'en avais déjà parlé plusieurs fois, et je trouve que, bah ouais, moi je l'ai vécu, tu vois. Et dans ce voyage d'Herbal Zodiac, je Oui. l'ai vécu. Ouais. Donc, Ouais. donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment, dans Herbal Zodiac, il y a aussi toute cette connexion au végétal où on n'est pas focalisé sur ses propriétés chimiques et Oui. organiques, quoi. On est sur une autre dimension. Ouais. Oui, oui. Oui, ça, effectivement, c'est, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi, d'ouvrir. Mm. Et c'est aussi, et aussi c'est à ça que sert aussi l'astrologie, enfin, de lier l'astrologie au végétal, c'est justement ouvrir à cette dimension plus spirituelle de communication végétale, plus subtile en fait, le langage plus C'est ça. subtil. Et Mm. c'est vrai que quand on s'engage aussi, souvent dans des formations comme ça, et ben en fait le végétal il répond, bah, c'est comme voilà, tu as parlé de la plume terre, et puis, du coup elle est venue à toi. Ouais, c'est fou, c'est fou. Bah, merci beaucoup, Émilie, en tout cas, pour cet échange aujourd'hui. Je crois Merci à toi. j'ai vu passer Marie, du coup, dans, dans les commentaires, qui est aussi qui a suivi un bal zodiac et qui est dans la formation professionnelle, qui nous disait à jeudi. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup à toi hein, pour, voilà, pour ce retour sur Herbal Zodiac. Ouais, merci, merci. Et puis, bah, j'invite tout le monde à aller voir ce que fait Émilie, soit sur, voilà, sur son compte Instagram, sur Facebook aussi. Tu es plus présente, je crois, sur Facebook que sur Instagram. Ouais. Facebook est plus mon domaine de prédilection, mais Oui. voilà, je peux lire les messages sur Insta, mais j'aime bien Facebook. Bah, de toute façon, on peut te retrouver sur les deux. Ouais. Voilà. Les personnes, elles te trouveront si elles sont intéressées par ce que tu fais. Et voilà. Donc, bah, je te souhaite une belle après-midi et puis à Merci. bientôt. À Merci à bientôt. toi.